présente Les petites poules, Pirouette et Amitié de Christian Heinrich et Christian Jolibois, lu par Martin Spinailler et de multiples comédiens. Les petites poules et l'œuf de l'empereur. Pour Anouk, souriante petite fée de février. Papy. Pour William, petit démêleur de gros paquets de fils. Christian Heinrich. Un vent léger venu de la mer s'est levé. Les petites poules profitent de l'aubaine pour jouer au cerf-volant. Elles ont discrètement emprunté la chemise de nuit de la fermière qui séchait sur la corde à linge. Dans le précieux tissu, Carmen, Carmelito et leurs copains ont découpé de formidables vaisseaux déserts. L'ami Bellino, pour que la fête soit complète, a apporté pour le goûter 5 de ces fameux fromages qui puent. En riant, les garnements tirent sur les ficelles et font monter leurs engins jusqu'au ciel. Hélas, les parents, ces éternels empêcheurs de jouer, viennent interrompre ce délicieux moment. Il faut rentrer, les enfants! Encore une petite minute, c'est trop rigolo! Grâce au vent de plus en plus puissant, les cerfs-volants accomplissent des prouesses. Pirouette, cabriole, tournicouli, tournicoula. Les enfants observent leur danse folle et s'amusent comme des fous. Les parents s'impatientent. La tempête menace! Venez vous mettre à l'abri immédiatement! Carmelito, Carmen, Bellino et leurs copains continuent de jouer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'entendent pas. Voilà, c'est ça. Pris par leur jeu, ils n'entendent pas. Désobéissants ? Oh non, les enfants ne désobéissent jamais. C'est connu. Ils ont seulement un petit problème d'oreille. Une tornade s'abat sur nous! Vite! Vite, mes poussins chéris! Trop tard. Dans un fracas épouvantable, une bourrasque arrache le toit du poulailler, qui s'envole comme la plume au vent. Le toit, dans sa course, happe les cerfs-volants des enfants. Les petites poules, agrippées à leurs ficelles, sont brutalement soulevées du sol et entraînées vers les nuages. Je veux redescendre! Hurle Bellino, mort de trouille. Aidez-nous! La grappe de poules volantes est emportée au-dessus des champs, puis des collines, et bientôt, par-delà les montagnes. Plus aucune trace d'eux dans le ciel. Carmen, Carmelito, Coq-en-pâte, Nidouillet, Coquillette et l'ami Bellino ont disparu. Fermement accrochés à leur cerf-volant, ils survolent à toute vitesse les toits de Paris. Plus tard, beaucoup plus tard, les toits des yourtes mongols. Et au petit matin, grelottant de froid, le toit du monde. Les jeunes pilotes de cerfs-volants sont épuisés. Le vent faiblit, les copains. Nous allons pouvoir nous poser. S'écrie soudain Carmelito. J'aperçois le cher vieux mur de notre poulailler! Dit Carmen, toute heureuse. Prêt pour l'atterrissage? Lance Coq-en-pâte. Le retour au sol est un peu brutal. Aïe! Mais tout le monde est sain et sauf. Nidouillet, le poussin qui ne sait pas encore très bien parler, cherche ses mots pour dire qu'il est content de rentrer chez lui. Mais, surprise, durant leur courte absence, on a rehaussé le mur qui est devenu une vraie muraille. La fermière a fait refaire le toit. Remarque Carmen, intriguée par sa nouvelle forme étrange. Ces questions sont vite balayées lorsqu'ils aperçoivent leur ami Pedro. Pedro qui a repeint son tonneau. Heureux de te revoir! S'écrie Carmelito. Carmen se précipite. Dans mes bras, mon Pedro! Le vieux cormoran les fixe d'un œil ahuri. Mais enfin, tu me reconnais pas? C'est moi, Coq-en-pâte! Ma parole, il est devenu gâteux! Les petites poules sont très troublées, Tout ça n'est pas clair. dit Carmelito. Le mur de la basse-cour n'est plus tout à fait le même. Le poulailler a un nouveau toit qui ne ressemble pas vraiment à un toit. Et notre vieux copain Pedro ne nous reconnaît pas. Bonjour les enfants. Bienvenue en Chine. Je m'appelle Chang, Jackie Chang. Quelle joie de rencontrer des étrangers.
Je serais très honoré si vous acceptiez de venir picorer dans mon modeste poulailler. Dans la maison de bambou de leur hôte, les petites poules racontent leurs mésaventures. Si je comprends bien, vous êtes venus en coup de vent? S'esclaffe Chang. Les petits voyageurs découvrent le riz, cette savoureuse céréale qui, en Chine, accompagne tous les plats. Pour les petites poules aujourd'hui, c'est l'œuf au riz. En remerciement, Bellino offre à leur hôte un de ses fameux fromages. C'est une spécialité de chez nous. Vous allez adorer. Chang, Demande Carmelito. peux-tu nous indiquer la direction de notre poulailler? On aimerait rentrer à la maison maintenant. Mais vous n'y pensez pas, mes pauvres enfants. Le vieux cormoran chinois prend la parole. La tempête vous a emmené à l'autre bout du monde, exactement ici, dans l'Empire du Milieu. Et où se trouve notre poulailler? S'inquiète Carmen. Là, à 1000 jours de marche d'ici, votre retour est impossible. Vous êtes condamné à rester en Chine pour toujours. Au secours! Ne plus jamais revoir nos parents. Mais c'est pas possible. Sanglote Coquillette. Plus de bisous, plus de câlins de toute la vie. C'est trop dur. Se lamente Carmen. Et le pire du pire, plus de fromage. Gémit Bellino. C'en est trop pour les petites poules. Pas question de rester ici. On retourne au poulailler. Jackie Chang comprend que rien ne les fera changer d'avis. Acceptez cet objet top secret, mes amis. Un poisson boussole en fer qui indique le sud. Grâce à cette invention, vous trouverez toujours la bonne direction. Pendant ce temps, à 1000 journées de marche de là, les parents et les copains des disparus sont soucieux. On a battu toute la campagne environnante. Aucune trace des 6 envolés. Constate Pedro le cormoran. Je suis terriblement inquiète. Soupire Carmela. Carmen et Carmelito sont débrouillards. La rassure Piticoque. Arrêtons de nous tourmenter et de yoyoter de la crête. Je te parie que ces petits futés vont vite rentrer au poulailler. Faisons leur confiance. En effet, partie dès l'aube, la petite bande marche d'un bon pas, quand soudain, Il faut prendre à gauche ou continuer tout droit? s'interroge Carmelito. Coq en pâte, sors le poisson boussole. C'est que je l'ai plus. Cette nuit, j'ai eu une petite faim et je l'ai gobé. Oh, en fer et crotte de poule. Ce goinfre a avalé un poisson en fer. Pendant ce temps, au poulailler chinois, Chang a dégusté le fromage cadeau de Bellino. Je suis malade. Ils ont voulu m'empoisonner. Sans la précieuse boussole, Carmen, Carmelito, Coq en pâte, Bellino, Coquillette et Nidouillet avancent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.